La salle d'audience du tribunal militaire de Yaoundé était comble. Sur le banc des accusés, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, patron du groupe de presse L'Anecdote, Léopold Maxime Eko, l'ancien directeur général de la DGRE, le contre-espionnage camerounais, le lieutenant-colonel Justin Danoué, l'ex-directeur des opérations de cette même DGRE, Martin Savom, maire de la commune de Bibéé dans le centre du pays, ainsi qu'une dizaine d'agents de la DGRE. Les chefs d'accusation sont multiples. Ils vont de la complicité de torture à la torture en passant par la complicité d'assassinat, assassinat et violation des consignes. Maître Calvin Diop, l'un des avocats de la famille Martinez-Zogo, affiche un optimisme mesuré après l'ouverture de ce procès. J'espère surtout que les juges seront à la hauteur de cet événement historique. Parce que c'est ça en fait. Ce n'est pas nous, avocats, qui devons être mis en avant, mais c'est les juges qui rendent leurs décisions au nom du peuple camerounais qui devront répondre à ce rendez-vous historique. C'est tout ce que je peux espérer de leur part. L'audience de ce lundi a surtout porté sur la publicité dont devrait bénéficier ce procès afin de permettre au plus grand nombre de le suivre et contribuer ainsi à la manifestation de la vérité. Certaines parties au procès ont souhaité qu'il soit diffusé en direct à la radio et à la télévision. Le tribunal n'a pas tranché sur cette question, mais Maître Jacques Mbouni, l'avocat du lieutenant-colonel Justin Danoué, principal accusé dans cette affaire qui militait pour un huis clos partiel, s'est finalement rangé à l'idée d'un procès public. Pour moi, du moment où la DGRE vient à ce procès, pas pour soutenir les anciens éléments de la DGRE, mais contre les éléments de la DGRE, comme partie civile représentant l'État, à ce moment-là, les jeux sont faits, ils sont clairs. Tout le monde va défendre sa peau dans cette histoire. Martinez-Zogo était un animateur connu pour ses prises de position contre la corruption et les détournements de fonds de certains pontes du régime. Il avait disparu le 17 janvier 2023. Son corps mutilé et portant des traces de torture avait ensuite été retrouvé 5 jours plus tard à la périphérie de Yaoundé. Le procès sur son assassinat qui s'est ouvert ce lundi a été renvoyé au 15 avril prochain.